Bonjour, salut à vous deux. Allô! Salut! Vous avez fait récemment une sortie sur le Mont-Royal pour analyser de ce que je comprends, c'est qu'est-ce qui est accessible, puis comment c'est accessible, puis qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne le sont pas. Je résume, c'est pas pire? Oui, c'est un peu ça. En fait, nous, on a été mandatés par l'arrondissement du plateau Mont-Royal pour mettre en lumière en fait, publiciser les commerces qui sont accessibles. Il y a 2 ans, la Société Logique a regardé, visité tous les commerces et mesuré l'accessibilité. Ils ont vraiment là fait l'évaluation. Et nous, ben, on prend cette liste-là, on va voir ceux qui sont accessibles. Et là, ben, on les... je vais te laisser, Arnaud. Oui, c'est ça. C'est que Société Logique, c'était beaucoup plus concentré sur les entrées de ces commerces. Et après, nous, on a récupéré cette liste-là. Et par la suite, notre mandat, c'est d'aller voir les commerces qui ont été vus par Société Logique et de leur remettre donc un document qui sensibilise à l'accessibilité et comment se rendre plus accessible. Et par la suite, c'est de remplir les fiches de ces commerces-là sur 2 plateformes. Donc, c'est Access Now, qui est une plateforme canadienne qui est spécialisée justement dans l'accessibilité. C'est une plateforme citoyenne dans le sens que n'importe qui peut créer sa fiche d'un commerce. C'est comme une espèce de cartographie des commerces accessibles. Là. Ouais. C'est ça. Et puis l'autre, c'est Google Maps, donc qui est populaire. Et donc là, on rédige un avis sur Google Maps justement de ce commerce-là avec nos informations. Mais pareil, la même chose. Donc c'est photos et des textes. Et une fois qu'on a mis ça après ensuite, ce qui fait que les gens, quand ils veulent chercher un lieu accessible, et donc sur Access Now, c'est facile de trouver l'information, mais aujourd'hui aussi sur Google Maps. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis qu'on a lancé ce projet-là, donc ça s'est terminé en décembre dernier, la première phase. On a fait la section piétonnière de l'avenue Mont-Royal. Et on a atteint aujourd'hui sur Google Maps 1,2 million de vues de nos avis. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on a fait, là, on n'a pas travaillé là-dessus. Tout ça, c'est vraiment organique, comme on dit. Ouais. Et donc, ça montre que ça marche, que les gens sont intéressés par ce qu'on fait et que l'information qu'on donne les intéresse. Puis du côté de Google Maps, est-ce que c'est facile à avoir l'information? Parce que, bon, on sait que Google, actuellement, est en train de complètement tout changer son univers à tout le moins graphique, mais avec l'intelligence artificielle, ils ajoutent des trucs. J'imagine que l'information que vous y mettez sert d'autant plus avec ces nouveaux outils-là. Oui, mais après, ce qu'il y a, c'est que Google Maps, encore aujourd'hui, est très limité dans le sens que l'accessibilité, c'est encore la responsabilité du commerce. Donc, nous, on peut que l'aider, mais si lui, il n'est pas intéressé, s'il veut pas copier nos informations et utiliser nos photos, lui, finalement, il s'aide pas. Après, ça, c'est notre point de vue. Mais on donne justement cette information-là sur Google Maps. Et même si c'est la plateforme la plus populaire aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est important qu'elles y figurent, c'est pas la plus précise. Donc, c'est pour ça que c'est important, nous, on joue sur deux fronts pour l'instant, donc Access Now et Google Maps, parce que justement, cette information-là, plus elle sera visible, mieux ce sera, en fait. Parce qu'un commerce, des fois, oui, c'est l'information, il faut qu'on puisse la trouver facilement. Ouais. C'est ça, c'est que c'est sur Google Maps, on met des avis, mais les avis, à un moment donné, ils deviennent loin. Alors ça, c'est plus difficile à pouvoir voir. Sauf que là, on essaie de voir peut-être essayer de rencontrer Google Maps pour avoir quelque chose de plus simple, de plus pratique. Là. Ouais, on aimerait ça. Là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, justement, avec ce mandat-là, on est devenu donc de niveau 7. On est des guides de niveau 7. Et niveau 7, ça représente beaucoup de travail et beaucoup de popularité, justement. Et on est assez fiers parce que justement, ça nous a créé une petite communauté de gens qui nous suivent sous Google Maps. Nos avis donc sont répertoriés et donc déjà juste avec ce qu'on a fait, donc les 200 premiers commerces de l'avenue Mont-Royal, déjà ça nous a fait grimper très haut dans la hiérarchie de Google Maps. Donc justement, c'est mon image qui me vient, c'est une toile d'araignée, c'est-à-dire ça part tout petit, là tu parles à un, ça agrandit, puis la communauté devient de plus en plus grande. Ouais. Puis tu parlais d'Access Now versus Google Maps. Et tu disais que Google était moins précis. Est-ce que Access Now l'est plus précis ou c'est à peu près pareil? Google Access Now, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont vraiment simplifié au maximum. C'est-à-dire que quand on va sur l'application et qu'on on choisit les critères, on regarde les critères, c'est des critères très simples, très faciles à comprendre,
qui parle tout de suite aux personnes qui en ont besoin. Et c'est ça son intérêt, c'est que très rapidement, on peut se rendre compte justement des informations qui nous intéressent ou pas sur Access Now. Aujourd'hui, peut-être Access Now, là où il devrait peut-être un peu plus pousser, c'est dans le partage. C'est-à-dire qu'on peut partager les avis encore sur de la plateforme, mais on voit que c'est pas encore optimisé. Et donc l'idéal, c'est le jour où justement on pourra mieux optimiser ça, Access Now aura une plus belle visibilité. Mais on invite déjà aujourd'hui les gens à télécharger. C'est une application qui est sur le téléphone, c'est là où elle est le plus efficace. Mais sinon, on peut aussi la trouver en ligne en ouvrant une page web. Puis de la télécharger, tout de suite regarder déjà ce qui est faisable aujourd'hui. Puis vous pouvez trouver nos avis. Pensant l'avenue Mont-Royal, c'est beaucoup nous qui sommes présents. Et cette année, mais ça va être c'est le tour de la rue Saint-Denis. Alors, on va faire 100 commerces là. À partir de cette semaine. Ça a commencé. On a déjà commencé, ouais. 100 commerces à visiter rapidement, on va dire. Parce que là, oui, on parle d'été, il fait chaud, tout va bien, mais dans 4-5 mois, c'est le bordel. Là, c'est blanc ce qui va tomber dans 5 mois. En fait, l'an passé, on a commencé tard, on a eu demandé un petit peu tard, puis on a terminé jusqu'en décembre et c'était plus difficile. Là, ça prenait parce qu'on est toujours une équipe de 2. Donc, Arnaud est une personne en fauteuil roulant. Et il y a des fois que il fallait choisir les bons collaborateurs qui n'ont pas trop froid. Là. Donc, on voit bien, c'est sûr que c'était plus agréable de faire ça au moment, même jusqu'à l'automne. L'automne, c'est au correct, mais l'hiver, c'est pas le genre de choses à faire à l'hiver. Alors, Claude, je t'en ai parlé un petit peu cet après-midi par écrit sur Messenger. Puis, je vais aller vers là. C'est-à-dire que, mettons, moi, là, je veux solliciter, je veux faire un peu comme vous autres. Tu sais, prendre une brigade, partir sur une rue X, puis de faire un peu l'inventaire de ce qui est accessible dans une rue X. Puis, ce qu'on me dit, ça, je l'ai fait il y a plusieurs années déjà, mais ce qu'on me dit, c'est que le propriétaire du building, pas le McDonald's du coin, là, le propriétaire du building, c'est là que ça bug. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour, oui, sensibiliser celui qui a son commerce sur la rue Saint-Denis, Saint-Laurent, peu importe, mais aussi être capable de solliciter le propriétaire du building. Ouais. C'est ça qui me dépasse. Oui, c'est sûr que ça, il y a des subventions qui sont données par la municipalité. Ils appellent ça le PEA. Mais bon, ces temps-ci, c'est un peu arrêté. Mais ouais, je sais pas, je pense que tu as vraiment raison, il y a un gros travail à faire là-dessus. Parce que c'est sûr que quand les propriétaires sont des gros gestionnaires, mais qu'il y ait un établissement qui soit pas accessible, eux autres, ils sont trop loin de la population, tu sais. Mais je pense qu'il y a un travail à faire. Peut-être avec les chambres de commerce, sensibiliser déjà les membres. Ouais, moi, ce que j'ai déjà eu comme réponse à poser ces questions-là à des gestionnaires d'immeubles, pas besoin de se rendre accessible, nos locaux sont loués pareil. Ouais. Puis c'est pas la semaine passée que j'ai eu ça, là, c'est il y a longtemps, là. C'est comme, mais on n'arrivera jamais à quelque chose avec des propriétaires comme ça n'a pas de sens. Je pense qu'ils sont pas tous comme ça, puis une chance, mais il y en a et c'est des gros. Et ouais, c'est ça. Mais comment, je pense que c'est de plus en plus, on parle d'inclusion. Je pense que ça commence à rentrer de plus en plus dans les mœurs que il faut être accessible pour tout le monde, là. Mais on a du travail à faire. Ouais. C'est un peu ce qu'on voit, nous, quand on fait, parce que comme on va à la rencontre des propriétaires, des fois, on tombe sur des propriétaires, ou des fois, c'est des locataires. Ouais. Et c'est intéressant d'en discuter, parce que déjà, il y a des subventions qui existent juste pour les locataires, pour pouvoir se rendre accessible. Mais le propriétaire est quand même dans la balance, donc c'est sûr que si lui dit non, ça se fera pas, mais au moins, il y a quand même quelque chose qui existe déjà pour ça. Et on se rend compte qu'encore aujourd'hui, oui, les gens sont beaucoup plus sensibilisés, mais il y a peut-être encore l'envie de se lancer, qui est encore à travailler. Il faut toujours la petite motivation. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit une carotte ou est-ce qu'il faut que ce soit un coup de bâton? On ne sait pas encore aujourd'hui. Mais il y a vraiment quelque chose à faire encore là-dessus. Oui, parce que c'est comme on disait cet après-midi, Marc-Claude, il
il y a du travail à faire, puis c'est du travail papier, c'est encore de la paperasse, puis ci, puis ça, puis mesure ci, mesure ça, patente. T'as le droit à un certain niveau d'accessibilité et ou de subvention si ton commerce a telle grandeur, tu sais. Moi, étant propriétaire d'un building, si j'ai ça à faire, là, too bad, là. Ouais, Comme, organise-toi, va te trouver un loyer ailleurs, moi, je t'aide pas, là. Ouais, il y a quelque chose qui doit être revu. Le code du bâtiment, je pense qu'il devrait être un petit peu plus sévère là prochainement, mais ouais, ouais. Après, pour peut-être avoir une note plus positive aussi, c'est que nous, on essaye toujours en tout cas, c'est un peu avec ce mandat-là qu'on fait actuellement. Faut jamais sous-estimer aussi le pouvoir de la communication. C'est-à-dire qu'un lieu accessible, s'il l'est pas, du moment qu'on le sait, c'est déjà tant mieux. C'est vraiment quand on y arrive et qu'on voit qu'il l'est pas ou que ça a été mal fait ou mal pensé, ouais, là, ça coince. Mais si d'entrée de jeu, on le sait, on laisse tomber ce lieu et on va aller voir ailleurs. Et nous, c'est ce qu'on essaye plutôt d'optimiser aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses, d'informations qu'on n'a pas encore aujourd'hui sur l'accessibilité dans les commerces, ou ça peut être n'importe quelle entreprise, et il faut la mettre en avant, il faut la médiatiser, et la mettre justement à un maximum d'endroits ou des plateformes comme on est en train de faire actuellement, pour que justement, quand les lieux sont accessibles et que ça marche pour vous, allez-y, allez voir ces lieux-là, donnez-leur de l'argent, que ça marche bien pour eux, et ceux qui ne le sont pas, tout bad. Voilà. Je pense que ça va motiver probablement ceux qui ne le sont pas à dire, moi aussi, je veux une plus grande clientèle. Puis tu sais, je pense que si les commerçants, quand ils louent un local, demandent déjà si le local est accessible, si c'est possible de le mettre accessible, déjà là, en tout cas, c'est un point dans le bon sens, là. Je termine là-dessus, le temps file, mais si vous allez voir un propriétaire, que ce soit du commerce ou puis il vous répond, j'ai pas besoin de me rendre accessible, j'ai personne en fauteuil qui vient. Ouais. On l'a eu. Oh, oui, ouais, tu sais, on leur dit que c'est sûr que vous en avez pas parce que vous n'êtes pas accessible. Et puis aussi, si vous êtes accessible, si vous en avez pas, c'est parce que vous dites pas que vous êtes accessible. Tu sais, si le commerçant dit pas qu'il est accessible, nous, on le sait pas. Fait que l'information, la communication, elle est vraiment importante. Puis c'est ça qui va faire en sorte que les commerçants vont avoir l'impression que ce qu'ils font, ça sert à quelque chose. Hein. D'où l'importance d'avoir un Google Maps qui est à jour et un Access Now aussi qui est le plus à jour possible. Puis d'autres organismes aussi comme Kéroul, puis comme d'autres. Oui, mais je veux dire. Je parlais vraiment de mise en ligne de contenu pour savoir si c'est accessible. Puis, ma foi, si vous appelez dans un restaurant, peu importe, Marc-Claude me voit venir, et quand vous posez la question, est-ce que vous êtes accessible? Regardez les photos avant. Parce que souvent, c'est puis j'ai rien contre, là, mais c'est la jeune qui a fait son travail d'été, puis là, t'appelles, il est 2h l'après-midi, puis « Hey, est-ce que votre commerce est accessible? » Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. T'arrives là, il y a une marge de 6 pouces. Ouais. Encore là, en manuel, ça se fait. Mais la toilette, je ne rentre pas dedans parce qu'elle a une ouverture de porte de 32 pouces. Mais la jeune fille, elle t'a répondu de sa connaissance puis tout. Oui, elle ne sait pas ce que c'est que l'accessibilité. Puis elle, de son souvenir, non, il n'y a pas de marche. Mais un obstacle, c'est juste un seuil, là, c'est un gros obstacle, là. Ouais, c'est... On va assurément se reparler parce qu'il y a encore tellement de travail, là, parce que vous faites le plateau Mont-Royal, tout ça dans ces eaux-là, mais Gaspésie est à faire, puis Québec est à faire, puis Lac-Saint-Jean est à faire, puis... le plateau Mont-Royal a été notre premier client, puis on espère là, que ça va faire des petits, puis ça va influencer ou inciter, inspirer d'autres municipalités et d'autres chambres de commerce aussi à faire ce même genre de projet-là. Merci tellement à vous deux, puis c'est le fun qu'il y ait du travail de fait, mais il ne faut pas oublier qu'il en reste malheureusement encore beaucoup. Oui. Et on a une équipe motivée, on a beaucoup de gens, ça s'agrandit, tout le monde est motivé. Super, merci vous deux, on se reparle, bye bye.